Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil tombait lentement derrière les montagnes arides du Texas, teintant le ciel d'un rouge flamboyant. Le vent chaud balayait le désert, soulevant une fine poussière qui dansait entre les cactus et les rochers érodés. Sarah Mitchell avançait péniblement sur le sentier rocailleux, sa robe simple déchirée à plusieurs endroits, les mains écorchées. Son souffle saccadé trahissait l'épuisement qui la gagnait. Elle avait fui. Fui un danger qu'elle ne voulait plus affronter. Le visage marqué par la poussière, les cheveux emmêlés collés à sa peau moite, Sarah sentit le monde vaciller autour d'elle. Ses jambes fléchirent, mais elle se redressa avec une détermination farouche. Elle ne pouvait pas s'arrêter ici, pas maintenant. Pas dans ce désert où l'oubli semblait la guetter à chaque pas. Quelques heures plus tôt, elle avait cru que tout irait mieux. Elle avait quitté la petite ville de Peco, les yeux pleins d'espoir, un sac léger sur l'épaule. Mais la réalité l'avait rattrapée. Un homme, un passé qu'elle voulait oublier, avait décidé de la traquer jusque dans l'ombre brûlante du Texas. Elle avait dû fuir, fuir encore, jusqu'à ne plus savoir où aller. Soudain, une bourrasque violente se leva, soulevant une nuée de sable qui la frappa de plein fouet. Sarah ferma les yeux, cherchant à protéger son visage, mais la tempête s'abattait sans pitié. Elle trébucha et tomba à genoux, les mains enfoncées dans le sol brûlant. Le vent hurlait à ses oreilles, étouffant ses cris muets. Elle sentit une douleur aiguë dans sa cheville, sans doute une foulure, ou pire, mais le sable et la poussière l'enveloppaient comme une prison mortelle. Son cœur battait la chamade, la peur se mêlant à une fatigue abyssale. « Je ne peux pas mourir ici, pas maintenant. » murmura-t-elle, la voix rauque, à peine audible. Son esprit vacilla. Les images de son passé défilaient, des souvenirs d'une vie qu'elle avait espéré laisser derrière elle, le visage de son frère disparu, les promesses brisées, les nuits sans sommeil. Mais aussi l'étoile de son courage, cette flamme intérieure qu'aucune épreuve ne pouvait éteindre. Un bruit sur la tira de sa torpeur, un galop. L'écho des sabots sur la terre sèche. Sarah leva péniblement la tête. Une silhouette se dessinait au loin, entre les volutes de sable. Un cavalier, seul, avançant droit vers elle, à une allure qui semblait défier la tempête. Le cheval arrivait près d'elle, haletant, tandis que son cavalier descendait de la selle avec assurance. Grand, solide, vêtu d'un long manteau de cuir brun, un chapeau abaissé sur le front, il avait l'allure d'un homme qui connaissait ce désert mieux que personne. Sans un mot, il s'agenouilla près de Sarah, posant une main ferme sur son épaule. « T'es pas dans un endroit où il faut perdre espoir, » murmura-t-il avec une voix grave mais douce. Sarah, entre douleur et soulagement, chercha à ouvrir les yeux. Le regard de l'homme se posa sur elle, empli d'une intensité surprenante, presque protectrice. « Je m'appelle Jack Thornton, » dit-il simplement. « Et je suis là pour te sauver. » Le vent s'apaisa lentement, comme respectant ce moment fragile. Le désert, cruel et sauvage, venait de lui offrir une dernière chance. Et Sarah sentit, pour la première fois depuis des jours, qu'elle n'était plus seule. Le soleil déclinait rapidement, laissant place à une fraîcheur surprenante au cœur du désert texan. Jack Thornton déposa doucement Sarah sur le sol, s'agenouillant à ses côtés pour examiner sa blessure. Sa main ferme effleura sa cheville enflée, et un froncement de sourcils trahit son inquiétude. « Ta cheville est foulée, » murmura-t-il. « Pas cassée, mais tu ne pourras pas marcher avant quelques jours. » Sarah grimaça, la douleur la reprenant aussitôt. « J'avais prévu de faire des kilomètres à pied, » répondit-elle avec un faible sourire amer. Jack posa son regard sombre sur elle, mélange de dureté et de douceur. « Tu vas venir avec moi. Tu vas te reposer. Je connais un endroit où personne ne viendra te chercher. » Un silence s'installa, seulement troublé par le bruissement des feuilles et le souffle lent du cheval attaché à un cactus. « Pourquoi m'aider ?» demanda Sarah, la voix rauque, méfiante. « Tu ne me connais pas. » Jack se redressa lentement, essuya ses mains sur son pantalon de cuir, puis regarda au loin, vers l'horizon embrasé. « Disons que je ne supporte pas de voir quelqu'un laissé pour mort. Peu importe la raison. » Sans attendre de réponse, il fit signe à Sarah de s'appuyer sur lui. Avec patience,
Il la souleva presque comme une plume et la porta jusqu'à sa monture. Le cheval hennit doucement, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Le trajet fut silencieux, rythmé par les pas réguliers de l'animal sur la terre sèche. Sarah sentait son cœur battre plus fort, partagé entre l'appréhension et un étrange espoir. Cet homme, ce cow-boy millionnaire dont elle avait entendu parler dans les journaux, ce nom qui faisait trembler les grandes villes, venait de l'arracher à la mort. Arrivé devant un portail massif en bois sculpté, Jake actionna une vieille clé en argent. La lourde porte s'ouvrit sur un paysage surprenant, un ranch immense, baigné dans la lumière douce du crépuscule, entouré de collines verdoyantes et d'écuries impeccables. « Bienvenue au Thornton Ranch », dit Jake avec une pointe de fierté contenue. Il conduisit Sarah jusqu'à la maison principale, une bâtisse de pierre rouge, solide et chaleureuse. À l'intérieur, le feu crépitait dans la cheminée, répandant une chaleur réconfortante. « Tu vas rester ici jusqu'à ce que tu sois assez forte pour décider de la suite », déclara Jake en déposant Sarah sur un fauteuil profond. « Je ne t'oblige à rien. » Sarah, épuisée, ne put que hocher la tête, les yeux noyés d'émotion. « Merci, » murmura-t-elle. Jake sourit pour la première fois, un sourire discret mais sincère. « Tu vas voir, ce désert a parfois ses miracles. » Les jours qui suivirent furent un mélange d'inconfort et de lente guérison pour Sarah. Installée dans une chambre à l'étage de la grande maison du ranch, elle découvrait peu à peu un monde qui lui était totalement étranger. Les murs de bois brut, les meubles en cuir usé, les lourds rideaux qui tamisaient la lumière du matin. Tout respirait la simplicité robuste d'un homme habitué à dompter la nature plutôt qu'à vivre dans les conventions. Jake venait la voir chaque matin, un café chaud à la main, accompagné parfois de ses chiens fidèles, deux grands bergers noirs au regard vif. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demandait-il, sans trop de formalité, mais avec une douceur inattendue. Sarah, encore fragile, esquissait un sourire sincère. « Un peu mieux, grâce à vous. » Leurs échanges restaient prudents, teintés d'une méfiance naturelle. Sarah avait appris à ne faire confiance à personne, et Jake, homme d'affaires à la réputation d'homme dur et solitaire, cachait derrière sa façade une sensibilité rarement aperçue. Un après-midi, alors que le soleil chauffait encore le porche, Sarah observa Jake réparer une vieille clôture. Son regard détaillait chaque mouvement, chaque geste précis, comme s'il était maître d'un univers où tout devait être sous contrôle. « Vous êtes un homme qui a tout » murmura-t-elle soudain. « Pourquoi venir sauver une inconnue au milieu du désert ?» Jake s'arrêta, appuya ses bras sur le bois et la regarda. « Parce que j'ai mes raisons », répondit-il avec une gravité qui tranchait avec sa franchise habituelle. « La vie m'a appris que parfois, aider quelqu'un d'autre, c'est aussi se sauver soi-même. » Sarah sentit une pointe de curiosité s'éveiller. Derrière ce cow-boy millionnaire, se cachait une histoire plus complexe qu'elle ne l'avait imaginée. Les jours passaient, et malgré elle, Sarah commençait à se sentir moins seule. Le désert ne semblait plus si menaçant à ses côtés, et Jake, avec ses silences et ses regards furtifs, devenait peu à peu une présence rassurante. Mais un secret, lourd et enfoui, planait entre eux. Un secret que ni l'un ni l'autre n'osait encore dévoiler. Ce soir-là, alors que la lune se levait sur le ranch endormi, Sarah se demanda si cette rencontre improbable dans le désert n'était pas le début d'un nouveau combat, un combat pour la vérité, pour la confiance, et peut-être, pour l'amour. Le matin suivant, Sarah se réveilla avec une sensation étrange, le poids du silence autour d'elle était presque assourdissant. Elle se leva doucement, prenant soin de ne pas brusquer sa cheville encore douloureuse, et se dirigea vers la cuisine où elle aperçut Jake, déjà occupé à préparer le petit déjeuner. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il, sans détourner les yeux de sa tâche. Sarah hocha la tête, s'installant à la grande table en bois. « Assez » répondit-elle prudemment. « Ce silence, il me donne envie de parler, de comprendre. » Jake posa le couteau et la fourchette, puis s'assit face à elle. Un souffle passa entre eux, chargé de non-dits. « Tu veux que je te parle ?» dit-il enfin, d'une voix rauque. « C'est rare que je le fasse. » Sarah le regarda, intriguée. « Oui, je crois que c'est le moment. » Jake prit une longue inspiration, ses yeux devenant un peu plus doux. « J'ai grandi ici, dans ce ranch, avec des rêves de liberté. Mais la vie a ses plans. Mon père était un homme dur, autoritaire.
Il voulait que je reprenne la ferme, que je suive ses pas, sans poser de questions. Je me suis battue pour autre chose. Pour être quelqu'un d'autre. Alors tu es devenu millionnaire, fit Sarah avec un léger sourire. Oui, mais ça ne m'a pas rendu libre. Pas vraiment. La richesse peut cacher beaucoup de chaînes, surtout celles qu'on se met soi-même. Un silence chargé de mélancolie s'installa, que Sarah ne voulait pas briser. Elle se décida alors à partager une part d'elle-même. Moi aussi, j'ai fui. Un passé que je ne peux pas effacer, mais que je ne veux plus porter. Un passé qui me traque. Jake hocha la tête, son regard se durcissant légèrement. Parfois, le désert nous confronte à nos démons. Mais il peut aussi nous offrir une seconde chance. Sarah sentit une chaleur réconfortante l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de se montrer vulnérable. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle soudain. « Pourquoi ce geste, ce sauvetage ?» Jake sourit doucement, évitant de répondre directement. « Peut-être que j'ai vu en toi ce que j'ai perdu, la force de continuer, malgré tout. » Ce jour-là, deux âmes blessées commencèrent à s'ouvrir l'une à l'autre, tissant les premiers fils d'une complicité fragile mais sincère. Mais dehors, le vent soufflait toujours, porteur de promesses et de menaces. Les premières lueurs de l'aube filtraient à peine à travers les fenêtres du ranch lorsque Sarah entendit des voix étouffées près de l'entrée principale. Son cœur se serra. Ce n'était pas une hallucination ni un rêve, quelqu'un était venu la chercher. Elle descendit précipitamment l'escalier, appuyant chaque pas avec prudence sur sa cheville encore fragile. Dans le hall, deux hommes vêtus de cuir sombre attendaient, leurs regards durent fixés sur elle. « Sarah Mitchell », murmura l'un d'eux. « Tu ne pensais pas pouvoir disparaître comme ça, n'est-ce pas ?» Le sang de Sarah se glaça. Elle connaissait ces hommes, des poursuivants sans pitié, envoyés par celui qu'elle avait fui. Avant qu'elle ne puisse réagir, Jake entra dans la pièce, un fusil à la main, son visage aussi impassible que menaçant. « Vous vous êtes perdus, messieurs », annonça-t-il calmement. Ici, personne ne touche à Sarah. Les deux hommes échangèrent un regard, hésitant face à la détermination de Jake. « On ne cherche pas d'ennui, » répondit le plus grand, « mais on repartira seulement si elle vient avec nous. » Jake serra les poings. « Je ne laisserai personne emmener cette femme contre son gré. » Sans prévenir, il fit un pas en avant, et les deux hommes reculèrent, comprenant que la confrontation n'aurait rien de facile. Sarah sentit une vague d'émotions l'envahir, peur, colère, mais surtout gratitude envers Jake, qui venait de se dresser pour elle avec une force qu'elle n'avait pas encore perçue. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, retrouvant un peu de courage. Le plus petit des deux sortit un vieux dossier, qu'il posa sur la table. « Il est temps de régler les comptes, Sarah. Tu ne peux pas fuir éternellement. » Jake, toujours en alerte, jeta un coup d'œil au dossier. Ses yeux s'élargirent légèrement en découvrant certaines informations. Il se tourna vers Sarah. « On va régler ça, mais ensemble. » Ce soir-là, alors que les ombres dansaient autour du feu, une alliance se formait entre deux âmes déterminées à affronter un passé dangereux pour bâtir un futur incertain. Le crépitement du feu éclairait faiblement la pièce tandis que Sarah et Jake étalaient devant eux le dossier apporté par les deux hommes. Les documents révélaient des liens obscurs, des dettes oubliées et des alliances dangereuses. Sarah n'avait plus le choix, elle devait faire face. « Ces hommes ne plaisantent pas », murmura Jake en fronçant les sourcils. « Si tu veux rester libre, il faudra qu'on joue serré. » Sarah, la mâchoire serrée, hocha la tête. « Je veux que ça s'arrête. Une fois pour toutes. » Le lendemain, ils mirent en place un plan méticuleux. Jake mobilisa ses contacts, des avocats et des anciens partenaires, tandis que Sarah se préparait à révéler la vérité derrière son passé. Les jours suivants furent tendus, rythmés par des échanges discrets, des rendez-vous secrets et des nuits courtes. Mais la détermination de Sarah grandissait, renforcée par la présence rassurante de Jake. « Tu n'es plus seul dans cette lutte », lui assura-t-il lors d'une pause. « Ensemble, on est plus fort. » Et dans ce combat pour la vérité, chaque pas les rapprochait, brisant peu à peu les murs qu'ils s'étaient construits. Les jours suivants furent lourds de tension, mais aussi de vérité. Sarah accepta de dévoiler des pans enfouis de son passé, des blessures qu'elle avait longtemps cachées derrière un masque de force. Elle parla de trahison,
d'un frère disparu, et surtout, des raisons qui l'avaient poussé à fuir. Jake écouta, sans juger, laissant tomber la carapace qu'il portait depuis si longtemps. « Tu n'as jamais été seule, Sarah, dit-il avec douceur. Je suis là, et je ne compte pas partir. » Leur relation, fragile mais sincère, prit une nouvelle dimension. La confiance s'installa, apportant avec elle une promesse d'avenir. Mais à l'extérieur, les menaces n'avaient pas disparu. Des alliés inattendus se révélèrent, offrant un soutien précieux. Ensemble, ils préparèrent la dernière étape de leur combat, dévoiler la vérité au grand jour, affronter ceux qui voulaient les réduire au silence. Ce chapitre marquait la fin d'une ère de peur, et le début d'une nouvelle vie, bâtie sur la vérité, la force et l'amour. Le soleil se levait lentement sur le ranch, baignant les collines d'une lumière dorée et paisible. Après des semaines de lutte, de doutes et de révélations, Sarah se tenait aux côtés de Jake, regardant l'horizon avec un sentiment nouveau, l'espoir. Le passé, avec ses ombres et ses cicatrices, était enfin derrière eux. Ils avaient affronté ensemble les dangers, dévoilé la vérité, et survécu aux tempêtes qui menaçaient leur vie. « On a réussi », murmura Sarah, un léger sourire aux lèvres. Jake posa sa main sur la sienne, ferme et rassurante. « Ce n'est que le début, répondit-il. Ensemble, on peut tout affronter. » Leurs regards se croisèrent, une promesse silencieuse scellée dans la lumière naissante du jour. Le désert, jadis hostile, était devenu le témoin de leur renaissance. Deux âmes blessées, désormais liées par un amour profond et sincère, prêtes à écrire une nouvelle page de leur histoire. Et tandis que le vent soufflait doucement sur le ranch, Sarah et Jake savaient que, quoi qu'il arrive, ils ne seraient plus jamais seuls. Quelques mois plus tard, le ranch Thornton baignait dans la lumière chaude d'un après-midi d'été. Sarah et Jake, main dans la main, observaient les chevaux galoper librement dans les vastes prairies. Les cicatrices du passé s'étaient estompées, remplacées par une force tranquille et une complicité profonde. Sarah avait retrouvé non seulement sa liberté, mais aussi une famille, celle qu'elle n'avait jamais eue, construite avec Jake. Leur projet prenait forme, agrandir le ranch, créer un refuge pour ceux qui, comme elle, avaient un jour été perdus. Offrir un havre de paix, loin des jugements et de la violence. Au-dessus d'eux, le ciel s'étendait à l'infini, promesse d'un avenir sans limite. Le désert n'était plus un lieu de souffrance, mais celui d'un renouveau. Et tandis que le vent caressait doucement les blés dorés, Sarah murmura. « Merci, d'avoir cru en moi. » Jake sourit, son regard brillant d'une tendresse infinie. « C'est toi qui m'as sauvée, Sarah. Toi et ta force. » Leur histoire continuait, belle et forte, sous ce ciel vaste qui semblait veiller sur eux.